Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment créer euh, des graphiques à barres empilées, qu'on appelle aussi des diagrammes à barres empilées, à l'aide de Matplotlib de Python. Le préalable, c'est d'installer Matplotlib sur votre machine en faisant pip install Matplotlib. Donc, ceci dit, nous allons progresser. La première étape d'abord, c'est d'importer PyPlot, qui est un module de Python. Donc, pour cela, on fait import matplotlib .pyplot as plt. Et maintenant, on fait pourcentage matplotlib inline pour pouvoir mieux interagir avec le graphique qu'on va créer. Bon, ensuite, nous allons également importer les autres bibliothèques classiques, NumPy et Pandas. Maintenant, on passe directement à la deuxième étape. À la deuxième étape, il s'agit de préparer les données. Et ici, il s'agit des données de réussite à des devoirs. Donc, ceux qui auront la moyenne dans les cours de maths, biologie, histoire et géographie. Et entre trois écoles, école 1, école 2, école 3. Donc, on a 4 listes. La première liste, ça, c'est les matières. Donc, c'est la liste cours. La deuxième liste, c'est école. Donc, ici, dans cette liste, on a le nombre d'élèves qui ont réussi. Donc, maintenant, la deuxième liste aussi, on a le nombre d'élèves qui ont réussi dans les différentes matières, mathématiques, biologie, histoire et géographie. Et troisième école, la même chose, ceux qui ont reçu dans les matières de maths, biologie, histoire et géographie. Donc, ceci dit, nous allons exécuter cette ligne nous allons exécuter la cellule. OK, et maintenant, nous allons afficher les listes. Je commence par la liste cours. Ensuite, je progresse, l'école 1. Donc, on a les données comme ça qui s'affichent. On progresse pour l'école 2. On exécute. Ensuite, l'école 3. On va afficher en exécutant, bien sûr. OK, donc on vient d'afficher les données avec lesquelles on va travailler. Donc je disais tantôt que c'est le nombre d'élèves qui ont eu la moyenne dans les matières que vous voyez ici, maths, biologie, histoire, géographie, de ces différentes écoles, école 1, école 2, école 3. OK, donc maintenant la troisième étape maintenant, il s'agit, que vous voyez ici, de créer les tableaux avec les positions sur l'axe des X. OK. Donc, ceci dit, nous allons commencer. Nous allons sortir le nombre de catégories, c'est-à-dire le nombre de cours que nous avons. Donc, je fais N cours, len cours. Donc, il va me donner le nombre d'éléments que se trouvent sur la liste cours où on a les matières. J'exécute. Et ensuite, je vais essayer de l'afficher. OK, donc on a 4 cours. Il s'agit de maths, biologie, histoire, géographie. Et maintenant, nous allons voir les index. Je reprends l'enregistrement en donnant on va travailler sur les index. Donc ici, nous allons essayer d'afficher les index. J'exécute. Maintenant, l'affichage proprement dit, j'exécute. Donc, on a 4 éléments qui commencent de 0 à 3. Dans Python, on commence à compter à partir de 0. Au lieu de 1, 2, 3, 4, on dit 0, 1, 2, 3, on a nos 4 éléments. Ceci dit, on passe maintenant au tracé du graphique. On va essayer de construire le graphique.
Donc, comme d'habitude, on va essayer de définir la dimension de notre graphique. Donc, pour ça, on va prendre, on va faire PLT figure, fix size 5, 3, 5, ça c'est la longueur, 3 c'est la largeur du graphique. Ok, donc ça a donné les éléments ici, la réponse est là. Ensuite, on va essayer d'afficher le diagramme à barres empilées, qui est l'objet même de notre vidéo. Donc j'exécute. Donc ici, dans les arguments, on commence par l'index qui est là. Ensuite, le nom de l'école. Ensuite, l'étiquette de l'école. Donc c'est école 1. Et ensuite, on va choisir une couleur. On a pris ici Sky Blue. Donc on trace, en fait, c'est le tracé de la première série de barres de l'école numéro 1. Ok, donc j'exécute, vous allez voir ce que ça va donner. Donc vous voyez, donc on a la barre qui est là. Donc comme c'est des barres qui seront superposées, empilées, donc on va passer à la seconde barre. Toujours avec PLT bar. Donc en fait, on va tracer la deuxième série de barres sur les barres école 1. Ok. Donc je fais PLT bar, cette fois-ci je vais utiliser l'index que vous voyez ici, comme dans le premier PLT bar. Ensuite on met le nom de l'école, parce que c'est l'école 2, bottom école 1, donc en bas on aura l'école 1, qui sera en bas, donc à ce niveau à peu près. Et ensuite on va mettre l'étiquette de l'école, école 2, et ensuite on prend une couleur, j'ai pris couleur orange, j'exécute. Ok, donc vous voyez que le deuxième est sur la deuxième barre est sur la première. Ok. Ensuite, maintenant on va passer à la dernière barre. Ok, donc tracer la troisième série de barres, donc la de l'école 3 sur les barres déjà empilées. Donc toujours ces PLT bar, on prend toujours l'index qu'on a défini en haut. Cette fois-ci c'est l'école numéro 3. Ensuite en bas de l'école numéro 3, on va ajouter l'école 1 et l'école 2. Et l'école 3 va se trouver en haut. Et maintenant on met l'étiquette label école 3 et j'ai pris la couleur verte green. Donc j'exécute. Voilà, donc vous voyez, tout est là. Il faut bien regarder. Voilà, donc on a la barre, notre diagramme empilé qui est là, mais il y a des éléments qui manquent. On n'a pas les étiquettes de la barre des X, on n'a pas encore les étiquettes de la barre de Y, et on n'a pas le titre. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant avec la personnalisation. Donc je reconduis les mêmes éléments ici. Je vais exécuter ça. Ok. Ensuite, la même chose, comme ce qu'on a fait en haut. Ensuite, voilà. Donc, au fur et à mesure, on a les éléments que vous pouvez voir ici. Voilà. Je continue. On est en train de ramener en fait notre barre en bas avant de faire la personnalisation. Ok. J'exécute. Voilà. Donc, on a tous les éléments qui sont là. Maintenant, on va travailler sur les étiquettes et les titres. Ok. Maintenant, pour mettre les étiquettes de l'axe des X, je fais tout simplement ici PLTX label et je mets le cours. Ok. Donc, ce qu'on va faire, donc j'exécute et vous allez voir ici qu'il a mis cours pour l'axe des X. Maintenant, on va faire pour l'axe des Y. Ajoute l'étiquette pour l'axe des Y. Donc, j'exécute. Vous allez voir, donc, vous voyez, ici, on a dit PLTY.
en parenthèse nombre d'élèves, c'est ce qu'il a mis ici. Maintenant, il reste le titre du graphique. Donc on va ajouter le titre. Maintenant, j'exécute ça. Voilà, le titre est là parce que j'ai mis nombre d'élèves ayant la moyenne par école et parcours. Voilà, ok. Et maintenant, je vais essayer d'afficher des gradations sur l'axe avec les noms des cours, ok. Donc, avec les matières, si vous voulez, c'est-à-dire maths, biologie, histoire géo. Donc, pour ça, je fais PLT, XDix, je mets l'index d'abord, après je mets le cours. Ok, j'exécute et vous allez voir ici que les matières sont là. Ok, maths, biologie, voilà. Ok, si vous voulez, on peut également ajouter une légende. Donc, je fais PLT légende. Ah, il a mis la légende ici. Vous voyez la légende, ok. Et maintenant, on peut afficher notre graphique. Donc, le graphique est là. Maintenant, si je vais agrandir, je vais tout simplement ajouter, je vais doubler ici, je mets 10. Et là, je mets 6. Ok. Vous voyez, donc si j'exécute ça, vous allez voir que le graphique va augmenter en dimension. Ok. Donc vous voyez ici. Voilà. Donc le graphique est là. Ok. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, je demande de liker et de vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre aimable attention.